Hello, ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube et je vous avoue que là, me retrouver face à la caméra, c'est un peu compliqué. On va faire avec, écoutez, ça fait des semaines, des mois que je me dis j'ai vraiment envie de reprendre YouTube, mais je savais absolument pas comment revenir. En même temps, après une pause aussi longue, j'étais là en mode mais comment est-ce que je reviens? Qu'est-ce que je fais comme vidéo pour revenir? Donc voilà, je me suis donné beaucoup d'excuses, la procrastination puissance 1000, et la semaine dernière, je suis tombée sur une vidéo de Juliette Jam dans laquelle elle se challenge à apprendre le coréen en une semaine, et j'ai adoré cette vidéo. Je l'ai trouvée super inspirante, super motivante, et du coup ça m'a donné aussi envie de me challenger avant la fin de l'année, et je me suis dit allez, ça fait des mois que je dis qu'il faut que je reprenne YouTube, donc c'est parti, on y va. Cette fois, c'est la bonne. J'ai envie que cette vidéo ce soit très chill. D'ailleurs, je me suis mis sur mon lit en mode cocooning. J'ai pris un petit plaid tout doux et je me suis fait un petit thé dans ma nouvelle tasse qui est absolument trop mignonne, on est d'accord. Donc je vous invite à faire pareil, voilà, préparez-vous un café, un thé, un matcha, ce que vous voulez. J'ai envie que cette vidéo ce soit un peu comme si on était de vieux amis qui s'étaient pas vus pendant très longtemps et qui faisaient un peu le point autour d'un café ou autour d'un verre en terrasse sur les petites choses qui ont pu se passer dans leur vie respective. Donc dites-moi, comment est-ce que vous allez? Je veux tout savoir, toutes les choses que vous avez pu faire, que vous avez pu vivre durant ces derniers mois et même en 2023. Donc notez-moi tout en commentaire, j'ai hâte de vous lire, d'avoir de vos nouvelles, et ça me fera me sentir un peu moins seule puisque forcément dans cette vidéo je vais être toute seule à parler. Donc voilà, dites-moi un peu comment ça se passe pour vous en ce moment. Moi du coup je voulais commencer cette vidéo en vous expliquant un peu pourquoi j'avais arrêté subitement YouTube. Donc faut savoir que 2023 ça a été une année très compliquée pour moi. Je suis rentrée de Corée fin janvier. Et avant de quitter la Corée, je m'étais dit, quand je serai en France, ça sera beaucoup mieux. Du moins, ça pourra pas être pire. Spoiler alerte, ça n'a pas forcément été mieux. C'était peut-être naïf de ma part de croire ça, mais en fait, 2023, ouais, ça a un peu été 2022 en moins pire, parce qu'il y a eu des points de ma vie qui se sont forcément améliorés. Et là, je pense notamment à ma santé. Je touche du bois. J'ai plus de problèmes de santé actuellement, donc je suis très reconnaissante pour ça, je suis très heureuse. J'ai aussi pu passer plus de temps avec ma famille, avec mes amis, donc ça, c'est pareil, ça a fait une grosse différence, surtout vu la solitude à laquelle j'ai dû faire face lorsque j'étais en Corée. Mais il y a d'autres aspects de ma vie sur lesquels ça a été beaucoup plus compliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais dit, quand je rentrerai en France, je prendrai plus soin de moi, je m'écouterai davantage, je prendrai plus de temps voilà, pour m'écouter et vraiment faire des choix qui sont alignés avec la personne que je suis, avec ce que j'ai envie d'être. Et en fait, je l'ai pas fait. Toutes les leçons que mon PVT en Corée m'a appris, je les ai un peu laissées de côté. Donc forcément, j'ai refait des erreurs que j'avais déjà fait en PVT. Et ces erreurs, forcément, ont eu quasiment à peu près les mêmes conséquences. Donc je me suis énormément remise en question. J'ai eu beaucoup de périodes de doute, d'appréhension, de stress. J'ai eu aussi beaucoup de périodes durant lesquelles je me sentais déprimée, j'avais envie de rien faire, zéro motivation. Donc je vous avoue que la création de contenu à ce moment-là, c'était vraiment pas dans mes priorités. Honnêtement, je me voyais pas créer du contenu durant cette période. Déjà parce que j'avais pas envie de faire semblant que tout allait bien. Et en vrai, je sais pas faire semblant. Je suis une personne très vraie, avec des expressions très marquées. Donc peu importe ce que je pense, peu importe ce que je ressens, en général ça se voit sur ma tête, donc j'aurais pas pu faire semblant dans tous les cas. Et j'avais pas non plus envie d'en parler sur les réseaux, parce que déjà dans ma tête c'était un peu le bazar. J'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais, je savais vraiment pas trop pourquoi je me sentais comme je me sentais. Donc en parler à d'autres personnes, ça aurait été un peu compliqué je pense. Donc ça s'est fait assez naturellement je dirais. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que avant d'arrêter YouTube, je me prenais beaucoup la tête lorsque je filmais des vidéos, surtout sur la fin. C'est très compliqué de se comparer à d'autres créateurs de contenu. Surtout aujourd'hui, il y a de nombreux créateurs
qui ont un budget assez conséquent, qui font des vidéos avec des thématiques plus dingues les unes que les autres, qui voyagent énormément, qui vivent dans de gros appartements bien décorés. Et toi, t'es là, petit créateur qui débute avec une vie beaucoup plus lambda, si je puis dire. Et en fait, tu te poses plein de questions et tu te dis, mais est-ce que ce que je partage, ça touche réellement les gens ? Est-ce que je peux vraiment apporter quelque chose en plus ? Et c'est triste de penser comme ça. Maintenant, je le sais avec le recul et je me dis, mais enfin, il n'y a pas à penser comme ça. Mais c'est vrai que sur le moment, je me posais vraiment ces questions. Et aujourd'hui, bon, je pense plus du tout de la même façon. Parce que de toute manière, je me suis pas lancée sur YouTube pour que les gens me suivent pour des choses matérielles. Et moi, de toute manière, quand je suis quelqu'un sur les réseaux, c'est parce que soit cette personne, elle m'inspire ou elle me motive, ou parce que j'aime sa personnalité. Et du coup, ça me plaît de la suivre en fait, tout simplement. Donc, j'aimerais que les personnes qui me suivent me suivent aussi pour moi et pas pour des choses matérielles. Donc voilà, mais à l'époque, je pensais pas forcément comme ça, enfin du moins je me prenais beaucoup plus la tête. Et du coup, comme vous pouvez vous en douter, toute cette pression que je me mettais toute seule, plus le fait que ça allait pas forcément dans ma vie de manière générale en 2023, ça a fait que j'ai décidé d'arrêter YouTube complètement. Maintenant, vous vous doutez que si je reviens sur YouTube actuellement, c'est que ça va mieux. Alors je vais pas dire que tout est tout beau tout rose et que tout est parfait dans ma vie, mais je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup mieux dans ma vie actuellement. Il y a eu un gros changement qui s'est fait fin 2023, début 2024, et ça a impacté positivement beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je me sens prête et j'ai envie de reprendre YouTube, donc me voici. J'espère que vous êtes contents. Moi en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Et j'ai hâte de partager plein de choses avec vous. Du coup, concernant ce fameux changement, ça s'est fait sur le volet professionnel. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas ou pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je travaillais dans une agence de communication et j'ai décidé, après plusieurs mois, à prendre sur moi et à continuer alors que je me sentais pas forcément épanouie dans ce travail-là. J'ai décidé de démissionner et de me mettre à mon compte. Donc je vais pas donner les détails ici du pourquoi, du comment. Je suis pas non plus là pour ouvrir un débat salariat vs entrepreneuriat, c'est pas du tout mon objectif. Il y a des points positifs de toute manière et des points négatifs, que ce soit dans le salariat ou l'entrepreneuriat. Mais moi j'ai pris cette décision. Faut savoir que ça faisait très longtemps que je songeais à l'entrepreneuriat. C'est quelque chose auquel je réfléchissais depuis la période Covid. Donc avant même de partir en PVT en Corée du Sud, et d'ailleurs je suis persuadée maintenant que ça a forcément eu un impact sur mon expérience en Corée. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous filmerai une vidéo dans laquelle je réagirai sur la vidéo que je vous avais faite sur mon PVT, parce que ma première vidéo, je voulais filmer à chaud, juste après être rentrée. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de... Enfin, ça va faire 2 ans maintenant que je suis rentrée en France. Donc, on va dire que j'ai du recul sur la situation. Et il y a plein d'aspects sur lesquels je veux revenir parce que je vois pas forcément les choses de la même manière aujourd'hui. Et je pense que c'est important pour toutes les personnes qui ont vu cette vidéo d'avoir une version un peu plus à jour de ce que je pense. Donc voilà pour ça. Donc comme je vous le disais, j'ai quitté mon CDI pour me mettre à mon compte. En fait, ça a été très challengeant. Ça a été un gros saut dans l'inconnu, mais ça a aussi été une décision très facile à prendre pour moi. Franchement, je regrette absolument pas d'avoir pris cette décision. Je suis très contente de l'avoir prise. Comme je disais, ça a impacté positivement plein de choses dans ma vie. Je me vois et je me perçois vraiment différemment. J'ai souvent eu tendance à me rabaisser, à pas forcément avoir confiance en moi, à me dire que j'étais peut-être pas capable de faire certaines choses, et l'entrepreneuriat, ça m'a juste permis de me rendre compte que je pouvais faire tout ce que je voulais en fait. Alors je dis pas qu'on peut toujours faire tout ce qu'on veut, mais je pense sincèrement que dans la vie de tous les jours, et dans de nombreuses situations, on est notre plus gros bourreau et on est notre propre obstacle. Des fois, on se met des bâtons dans les roues pour rien. Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça m'a permis d'ouvrir les yeux là-dessus et de me rendre compte en fait que je pouvais être actrice de ma vie, parce que pendant de nombreuses années, j'ai un peu suivi le flow. Je me suis un peu sentie comme bloquée entre guillemets dans certaines situations. Et là, pour la première fois, j'avais vraiment l'impression de reprendre le dessus et de vraiment prendre des décisions
et prendre des actions pour moi, vraiment. Donc voilà. Donc ça a été le mood de cette année 2024. Alors ça a été une année très challengeante, mais j'ai adoré ça. Je me suis consacrée à 1000% sur mon projet depuis janvier 2024. Et aujourd'hui, on est bientôt à la fin de l'année et j'ai envie de prendre en fait cette énergie que j'ai puisée dans l'entrepreneuriat pour la mettre dans des activités un peu plus passion et vraiment faire des choses que j'avais un peu laissées de côté ou des choses que j'osais pas forcément faire par le passé, par peur, par manque de confiance. Donc voilà, la création de contenu et YouTube en font partie. Mais il y a aussi plein d'autres choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie de tester. Et du coup, j'ai hâte de vous partager tout ça. Du coup, pour vous expliquer un peu ce qui va se passer sur cette chaîne, alors moi déjà, ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne, c'est de créer une communauté bienveillante. J'aimerais que les gens, quand ils regardent mes vidéos, ils se sentent bien, apaisés, et surtout qu'ils aient l'impression qu'ils peuvent communiquer entre eux, qu'ils peuvent partager leurs expériences tout en bienveillance, et qu'ils se sentent écoutés en fait. Alors c'est peut-être un peu ambitieux dit comme ça, mais j'ai vraiment envie en fait de ça, de créer une communauté bienveillante qui est prête à se soutenir et à se challenger, à se motiver ensemble. Donc au niveau des thématiques qu'il y aura dans mes vidéos, il y aura beaucoup de lifestyle avec des vlogs, des petits moments de vie. On va aussi beaucoup parler de bien-être et de Corée, parce que oui, la Corée fait toujours partie intégrante de ma vie et je vous en parlerai un peu plus en détail dans de prochaines vidéos, mais actuellement je fais aussi un métier en lien direct avec la Corée et ça me remplit de joie honnêtement, je suis très contente et je me sens super reconnaissante honnêtement, j'ai encore un peu de mal à réaliser. Mais du coup voilà, forcément la Corée fait toujours partie de ma vie, donc on parlera forcément de Corée. Et du coup voilà pour ça. Avant de finir la vidéo, je tenais juste à remercier toutes les personnes qui ont continué à me suivre durant cette longue pause. J'ai aussi remarqué qu'il y avait de nouvelles personnes qui étaient arrivées entre temps. Merci beaucoup de me suivre, ça me fait super plaisir et ça me touche beaucoup, surtout après, comme je disais, l'absence de vidéos qui a pu avoir ces derniers mois. Donc merci infiniment, je suis super heureuse de vous retrouver et j'ai vraiment hâte de vous partager tout plein de choses. Et écoutez, sur ce, je vais arrêter la vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!